22h30, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur LCI, édition spéciale consacrée à cette intervention de Nicolas Sarkozy ce soir à la télévision chez nos confrères de France 2. Nous en parlons longuement ce soir avec nos invités, Christelle Bertrand, journaliste VSD, auteure de Chronique d'une revanche annoncée aux éditions du Moment. Elle avait tout prévu. Elle avait tout prévu, elle nous le dira dans quelques minutes. Pierre-Yves Bournazel, secrétaire national de l'UMP, soutien de Nicolas Sarkozy. Christophe Joly, rédacteur en chef Métro News, Guylaine Pierrat, conseillère en communication politique et économique, et puis Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint chez Politis, sans oublier Frédéric Delpech, l'éditorialiste chef du service politique de LCI. L'interview, c'était ce soir sur France 2. Nous allons entendre évidemment un extrait de ce moment. Nicolas Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, qui parle de Alain Juppé et François Fillon et qui dit « Oui, je suis tout à fait disposé à accepter leur aide dans ma reconquête du pouvoir. » On l'écoute. Pas dit comme ça. Qu'est-ce qu'on penserait de moi si je dis ah mais moi je vous prépare mon projet pour 2017, mais mes amis, la situation de ma famille politique, le spectacle qu'elle donne depuis 2 ans et demi, ça c'est pas digne de moi. Et pourquoi ça ne serait pas? Alain Juppé, je l'ai connu quand j'avais 20 ans. C'est un partenaire, c'est un ami, c'est un compagnon. C'est quelqu'un pour qui j'ai même de l'admiration. Et j'aurais besoin de lui. Quant à François Fillon, il a été Premier ministre pendant 5 ans. Nous avons travaillé 5 ans ensemble. C'est dur de diriger la France. On a travaillé sans aucun nuage. J'aurais besoin de lui aussi. J'ai demandé à nos militants un mandat de m'élire président de l'UMP et de me donner mandat dans 3 mois de créer les conditions d'un nouveau et vaste rassemblement, nouveau projet, nouveau mode de fonctionnement adapté au siècle d'aujourd'hui. Nos formations politiques sont caporalisées, centralisées, ne correspondent en rien à ce qu'attendent les gens qui veulent donner leur opinion. Bon allez, je l'ai promis tout à l'heure, Pierre-Yves Bournazel, la réponse à Michel Soudet. Non, mais je crois que d'abord, chacun a dans sa tête, dans sa position de journaliste ou d'homme ou de femme engagé à gauche ou à droite, une image particulière très structurée de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai qu'il laisse personne indifférent, ça n'a pas changé. Sûr, sauf que je crois que c'est le temps qu'il a devant lui qui va lui permettre de construire en rassemblement le plus large possible, construire une alternative crédible sur un projet, construire une nouvelle équipe en s'appuyant sur des hommes d'expérience, il les a cités tout à l'heure, M. Fillon, M. Juppé, mais aussi sur une nouvelle génération qui a émergé et qui souhaite aussi prendre des responsabilités. Je veux dire, il ne faut pas juger sur une émission ou sur une annonce de candidature ce que va être le mandat de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il a eu le courage de revenir dans l'arène politique parce qu'il a voulu être responsable pour relever cette opposition. Qui d'autre, je pose la question, qui d'autre a le courage de relever sa famille politique? Ils sont nombreux à vouloir prendre le bâton de maréchal à droite, quand même, ça. Qui est candidat à la présidence de l'UMP? Bruno Le Maire, Hervé Mariton. Oui, et puis, mais très bien, ce sont des bonnes candidatures. Ouais. Mais il faut incarner le leadership de l'opposition. Il faut avoir une grande autorité. Il faut avoir une grande expérience. C'est pas le cas d'Hervé Mariton et Bruno Le Maire. Je pense que leur candidature est légitime et les militants trancheront. Mais je dis simplement, c'est mon analyse. Il faut pas le poids face à Nicolas Mais non, Sarkozy. c'est pas le sujet de faire le poids. Je n'aime pas ces jugements de valeur. J'étais moi-même candidat à une primaire, on a dit que je faisais pas le poids. C'est vraiment ce qu'on entend dans ce que vous dites. Ce que je crois, c'est que le délitement du pays est tel aujourd'hui que si l'opposition n'est pas incarnée par un chef qui a une vraie expérience, une vraie solidité, un cap et une vision, oui, mais cette alors image de chef qui lui colle à la peau, elle est aussi très forte. Il a du mal à la changer, cette image. Il faut qu'il la change pour plaire aux Français. Il l'a expliqué au début de l'émission. Il a tiré des leçons de ses propres échecs et il a assumé la responsabilité de son échec de 2012 et il a compris ce que les Français lui reprochaient. Et cette maturité est encourageante parce que cela veut dire que ce n'est pas Nicolas Sarkozy d'avant qu'on va voir, c'est un Nicolas Sarkozy qui comprend qu'il doit être à la hauteur de la situation pour redresser l'opposition nationale, pour redresser le pays derrière. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment on s'en sort. Alors, bon, Nicolas Sarkozy, il a perdu parce que sa personnalité est passée par-dessus ses compétences. Et le meilleur ennemi de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas les autres. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. J'ai pas dit ça. Ensuite, aujourd'hui, on voit un homme qui a patiné, qui a mûri, qui a beaucoup appris. Il y a des fois, on se demande si la classe politique voyage. Il a incontestablement voyagé, il a incontestablement rencontré des gens et il a attrapé une épaisseur d'être. Nous l'avons compris. D'ailleurs, tout le monde a entendu ce soir qu'il a dit, somme toute,
qu'aujourd'hui, dans cette économie mondiale et globalisée, aujourd'hui, tout est économie et qui veut miser sur l'économie. Il veut rassembler pour miser sur l'économie et entraîner, et il a les capacités de trouver des investisseurs, il a des capacités pour drainer, et là j'en suis absolument certaine. Le côté super VRP. Oui, ça sera un super VRP et il est capable de trouver des investisseurs et de les ramener pour un projet pour la France. Très bien. L'autre chose qui est à son avantage également, il y a un proverbe, je m'excuse de la simplicité biblique, qui va à la chasse perd sa place. Donc, qui a incarné, comme vous le disiez si justement, qui a incarné l'opposition depuis 2 ans et demi? Bon, je dois prendre une autre paire de lunettes parce que j'ai pas bien vu. Donc, du coup, il faut impérativement que de se rendre à ce constat, c'est que l'opposition n'a pas été, comme vous le disiez si justement, incarnée. Donc, il peut prendre ce rôle. D'accord qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais je veux dire également que la personnalité aujourd'hui, dans ce monde de consumérisme, d'instantanéité, où les médias sont ivres d'instantanéité, la personnalité compte double et que, bon, effectivement, alors, il a le temps de corriger, mais n'oublions pas que les gens ne veulent pas retrouver le Nicolas Sarkozy de 2012. Ils veulent retrouver quelqu'un qui a mûri et qui va donner des solutions. Et s'il trouve les solutions, il pourra entraîner et trouver un cap. Et est-ce qu'ils ont envie de retrouver le Nicolas Sarkozy, peut-être un petit peu people, qu'on a connu en 2007 et qui est ce soir dans les loges du Parc des Princes pour le PSG Lyon? Sa première apparition après son interview à France 2. On a quelques images, voilà, aux côtés entre Jean-Michel Aulas et Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Est-ce que cette image, Christophe Joly, bon, c'est pas un peu maladroit, quoi? Bon, j'en sais rien. C'est là encore Sarkozy fidèle à lui-même, comme on l'a toujours connu. Alors, il parlait tout à l'heure, lors du JT de 20h, d'une espèce de désacralisation de la fonction par François Hollande. Je pense qu'il y participe en partie, effectivement, et c'est pas là où on l'attend. Moi, je voudrais revenir en un mot sur l'apparent courage qu'on donne à Nicolas Sarkozy de revenir dans la bataille sur le ring, j'ai envie de dire. Je pense qu'il n'a aucun mérite à revenir parce qu'il en a envie. Et quand on a envie, on n'a pas de mérite. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur sa capacité à rassembler, on va le voir à l'œuvre maintenant. Je pense qu'il est meilleur en meeting qu'il n'est sur un plateau de télé, meilleur avec des militants qu'il n'est avec un journaliste, au point de reposer les questions aux journalistes, de les retourner. Donc, c'est sa grande spécialité depuis toujours. Voilà, depuis toujours, mais je pense que c'est pas spécialement adapté devant des millions de téléspectateurs. Donc maintenant ça fait 2 ans et demi probablement qu'il ronge son frein, il a envie d'y aller, donc il va aller au combat et on va juger sur pièce. C'est la parole aux militants. Christelle Bertrand, Guylaine Pierrat disait le pire ennemi de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy lui-même, repris par ses habitudes de comportement. Vous qui l'avez suivi, qui le connaissez, c'est ce que vous diriez aussi? Oui, et puis je crois que lui-même le sait très bien. Il en a conscience. Je pense qu'il en a absolument conscience. Après, la question est de savoir est-ce qu'il peut se dominer. Il a beaucoup travaillé pendant 2 ans. Enfin, on disait tout à l'heure. Et ce soir, vous avez trouvé qu'il avait réussi à se dominer? On voit que le début de l'interview, il a un ton beaucoup plus apaisé que ce qu'on a connu jusqu'alors. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin, effectivement. On voit pendant 2 ans, il a essayé effectivement de faire beaucoup de sport pour dominer cette nervosité. Il a essayé d'avoir des mots, alors ça dépend si c'était en privé ou en public, mais des mots extrêmement pesés sur chaque personne. Il a reçu énormément pendant. Il a reçu énormément. Alors en privé, c'était plus viril, on va dire, comme échange. Il essaye plein de choses, effectivement. Il a quand même tiré des leçons de cet échec de 2012. Il sait très bien que sa personnalité clivante a posé problème. Il sait très bien que l'aile modérée de la droite lui a tourné le dos pour aller voter François Hollande. Et donc, il revient, effectivement, depuis 2 ans. On voit bien que les seuls messages politiques qui ont été adressés l'ont été à destination de l'aile modérée de l'UMP. On le voit s'afficher avec François Baroin, avec Nathalie Kosciusko-Morizet. On le voit faire un discours. Ça veut dire qu'il y a une rupture avec ce qu'on appelait la stratégie Buisson. Ça, il veut envoyer ce message-là. Pour lui, cette page-là est tournée. Voilà. Je ne pense pas que la rupture soit aussi claire que ça, mais en tous les cas, c'est le message qu'il veut envoyer. Et une des personnes qui est chargée d'écrire la trame, on va dire, de programme, on n'en est pas un programme, me disait il faut absolument qu'il revienne sur 2 jambes, à la fois l'aile centriste et modérée de l'UMP et l'aile droitière. Et il faut qu'on trouve une espèce de formule magique, comme a été Travailler plus pour gagner plus, qui va fédérer ces deux pendants de la droite. Ce sera quoi, Pierre-Yves Bournazel, la prochaine formule magique? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'en tout cas, il y a une chose importante, c'est qu'il a compris que la société
avait beaucoup évolué et que le clivage gauche-droite est complètement dépassé sur les questions qui aujourd'hui intéressent les Français. Mais est-ce qu'il a eu l'impression de commettre une erreur dans la dernière ligne droite de 2012 à avoir à creuser ce sillon buissonien? Je crois qu'il a compris, nous avons tous compris que c'est pas être plus à droite ou plus à gauche qui compte, c'est d'être plus proche des préoccupations des Français, d'avoir un projet qui les tire vers le haut, qui les sorte de l'ornière et de la difficulté. Oui, vous croyez que monsieur, je vous pose deux questions. Vous croyez que monsieur Hollande incarne la gauche dans ce pays? Vous croyez qu'un électeur de gauche pense que M. Hollande mène une politique de gauche? Et vous croyez que Mme Le Pen, elle incarne une conviction qui est de droite? Non. Mme Le Pen, elle est dopée à la dépense publique. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle est plus socialiste qu'elle tumeur. Et donc tout ça est complètement dépassé. Tout le monde dit qu'il est socialiste. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy... Frédéric Delpech, il y a quand même c'est un écueil là pour Nicolas Sarkozy quand même, parce que tous ces militants, pour l'instant, la majorité des Français ne plébiscitent pas son retour. Les militants, par contre, sont alors ultra majoritaires à vouloir son retour. Mais est-ce que ces militants UMP veulent voir arriver un Sarkozy light en quelque sorte, un Nicolas Sarkozy qui a mis de l'eau dans son vin, qui soit édulcoré? Finalement, est-ce que la marque de fabrique Sarkozy, si elle n'est pas au rendez-vous, est-ce que ça risque pas de créer une déception à droite? UMP, ça aussi, ils veulent que leur pays se relève et se redresse. C'est ça qui nous intéresse. Mais c'est ça la clé c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, des 2 ans et demi qui viennent. Enfin, il y a aussi un discours à leur tenir. Ils aiment bien Nicolas Sarkozy parce qu'il clive et parce qu'il dit oui, moi je suis de droite et j'assume en gros. Mais non, ce qu'ils veulent, c'est une ligne politique. Il est en train de la décider. Il va porter un certain nombre d'idées pour redresser cette opposition et demain participer au redressement du pays. C'est ça qui intéresse les militants, comme tous les Français en général, de gauche ou de droite, c'est de sortir ce pays de la difficulté. Michel Soudet. Quand vous dites il veut déplacer le clivage droite-gauche, et d'ailleurs il a bien compris, aujourd'hui plus aucun électeur de gauche pense que Hollande incarne la gauche. Mais c'est pas parce que ce que vous décrivez est une réalité très profonde dans l'électorat de gauche que le clivage droite-gauche n'existe plus. La gauche, elle peut exister indépendamment de François Hollande. Et Nicolas Sarkozy, il a déjà fait le coup du clivage droite-gauche qui était, rappelez-vous, l'ouverture. L'ouverture, c'était déjà ça. L'ouverture. Non, c'est pas l'ouverture. Mais c'était déjà ça. C'est sur des idées neuves. C'est-à-dire d'avoir des idées dans le projet. On va construire pour relever le pays. Des idées neuves et des personnalités neuves aussi. On va en découvrir certaines, effectivement, parce que l'une des qualités de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était d'avoir réussi à rajeunir un peu, disons, les cadres qui l'entouraient, à faire émerger des nouveaux talents et des jeunes profils. Et bien, il refait le coup cette fois-ci. Voici les personnalités qui l'encadrent. Amandine Atalayan nous les présente. Daniel Fasquelle, élu du Pas-de-Calais, voit Nicolas Sarkozy depuis plusieurs mois. L'ancien président tente de détecter des talents. En 2007, il avait à l'époque composé un gouvernement avec beaucoup de nouveaux visages. C'est la marque de fabrique de Nicolas Sarkozy. Ce député pourrait être chargé d'organiser les déplacements de Nicolas Sarkozy. Cette jeune élue de Haute-Savoie fera aussi partie de l'équipe. Encore timide et mal assurée, elle se charge pour l'instant de retransmettre la bonne parole du candidat. En 2 ans et demi, Nicolas Sarkozy a changé. Il a beaucoup appris. Comme tous les Français, je crois qu'il est inquiet de voir ce qui se passe. La parole est à monsieur Gérald Darmanin. Et voici l'un des chouchous de l'ancien président, Gérald Darmanin, 31 ans, député maire de Tourcoing, probable futur porte-parole de Nicolas Sarkozy, avec cet autre député, Laurence Harribagé, élu de Haute-Garonne. Mais le cercle de l'ombre restera quasi identique. Son conseiller favori, l'ancien sondeur Pierre Giacometti, Michel Gaudin, son directeur de cabinet, Frédéric Pechnard, ex-numéro 1 de la police, sera son directeur de campagne, et Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, désormais dans le privé, ne sera jamais loin pour lui donner un conseil. À leur côté, des politiques aguerris rejoignent bien sûr la troupe, comme Laurent Wauquiez, qui fut un temps plus critique. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, ancien soutien, et François Baroin, récemment rallié, ils constitueront le trio de tête autour du candidat, en route pour une aventure semée d'embûches et de rivaux. Christelle Bertrand, vous connaissez ce nouvel entourage, ces nouveaux visages qui entourent Nicolas Sarkozy? Oui. Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy le fait appeler en juin 2012. Sa première rencontre, c'est juin 2012.
Et il est déjà à la recherche, c'est là où on dit effectivement cette candidature, pas à la présidence de l'UMP évidemment, mais ce retour en politique est prévu depuis bien longtemps. En juin 2012, il fait déjà appeler de nouvelles têtes, de nouveaux visages. Mais il y a eu un casting sur quels critères les a-t-il choisis? Ça veut dire quoi? C'était The Voice. Non mais c'est ça. Un véritable casting, c'est ça. C'est-à-dire quand il ça apercevait à la télé quelqu'un qui prononçait une phrase bien sentie, il le faisait appeler. La personne a été reçue dans les 3 jours. Convoqué. Gérald Darmanin me dit j'étais reçue comme Ban Ki-moon, c'était extraordinaire. Nicolas Sarkozy connaissait tout de ma vie, le boulot de ma femme, le prénom de mes... Je ne sais pas s'il a des enfants, mais en tous les cas, le travail de ma femme, ça je m'en souviens très bien. Quelle intervention j'ai fait à la télé. Enfin, il dit c'était extraordinaire. J'ai eu le sentiment d'être le centre du monde pendant 1 heure. Il commençait à constituer son équipe à venir. Déjà, parce qu'il sentait déjà qu'à l'UMP, les réticences commençaient à grandir et il l'a senti après les législatives de 2012. Et donc, il allait avoir des problèmes pour s'appuyer sur les cadres de l'UMP. Et aussi, il sentait bien qu'il fallait qu'il revienne avec une équipe neuve pour être un homme neuf. Ça passe par là aussi. Donc, à ces gens-là qu'il a reçus, il disait il faudra qu'on fasse de toi un député. Donc, c'est-à-dire, il joue le DRH. Pendant 2 ans, il joue le DRH. Ces castings, entre Écoutez, guillemets. moi, ce que je sais, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il s'intéresse aux autres. Parce que lorsque j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, d'abord, il écoute. Ça m'a frappé, parce que moi, je n'étais pas un sarkozyste spécialement. J'avais soutenu Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy ne m'a jamais rien donné. Moi, je suis un modeste élu au Conseil de Paris, au Conseil régional d'Île-de-France, et secrétaire national du l'UMP, qui fait son travail comme il peut. Et il a souhaité discuter, échanger. Et c'est vrai qu'on arrive avec ses idées. Dans le bureau de Nicolas Sarkozy, on repart souvent avec les siennes, parce qu'il a une force ensuite de persuasion et de conviction, parce qu'il a un vrai intérêt pour l'autre, mais il a aussi une vraie volonté d'échanger et de tester ses idées, ses arguments, ce qui fait que c'est un chef. Un chef, c'est ça, c'est un homme qui discute avec les uns et les autres, et qui à un moment se fait son propre jugement, et essaye de rassembler et de tirer les uns et les autres par le haut. Il n'a pas besoin de conseils là-dessus, Guylaine Pira. Alors, sérieusement, aujourd'hui, vous savez, la puissance a quitté l'Europe pour partir en Asie. Aujourd'hui, la question du leadership pour l'opposition doit être rapidement tranchée pour être dans les idées et dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, face à la rapidité des rythmes, au consumérisme, à la difficulté, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, à mettre en perspective, au changement dans la com, vous en parliez, dans la com et dans l'information, qui pulvérise tous les domaines. Aujourd'hui, on est une société bloquée. Et les gens sont en attente, effectivement, de renouveau, de personnalité, mais ils sont surtout en attente de courage, parce que l'intelligence sans le courage ne sert à rien. Et il est impératif qu'on ait des gens qui ont la niaque au ventre et qui vont défendre. Je crois dans ce pays, je crois dans sa différence. La France est un pays formidable. Il va vous appeler là, c'est pas possible. Non, mais, on est quand même dans une impasse politique. On est quand même dans une société bloquée. C'est une question à laquelle il a énormément réfléchi aussi depuis 2 ans, la question de l'autorité et du leadership. Bien sûr. Et effectivement, à la fois sur la scène internationale, à la fois pour faire passer des idées dans un pays qu'il considère comme bloqué, et aujourd'hui à l'UMP, quand il de nouvelles solutions. Voilà. Et donc il dit effectivement, il faut quelqu'un qui tire le pays sur la scène internationale, qui tire le parti, qui tire les militants, qui tire les Français. Et cette énergie, en tous les cas, effectivement, ce soir, on l'a tous bien ressenti. Frédéric Delpech ? Oui, alors, effectivement, l'énergie, en tout cas, elle était là. On voit que Nicolas Sarkozy n'a pas, alors on dit on n'a pas changé, mais en tout cas, il garde intacte cette énergie, cette capacité à occuper l'espace, cette capacité d'entraînement. Pour ce qui concerne le renouvellement dont on parle et dont il a beaucoup parlé dans Facebook, pour l'instant, ce qu'il nous donne, alors il n'a pas encore abattu toutes ses cartes, mais c'est un peu maigre. Hein. Il n'y a pas grand-chose en termes de renouvellement. Alors certes, on renouvelle quelques têtes. Sur les visages, vous voulez dire ? Non, en global, il veut tout changer, l'UMP. Alors il dit les partis sont morts tels qu'ils sont. Enfin, il a quand même été lui-même à la tête d'un parti comme le RPR. Il a été à la tête ensuite de l'UMP. Et il est parfaitement inscrit dans cette tradition plutôt gaulienne de diriger un parti de droite classique. Alors, qu'est-ce qui va changer exactement ? Comment est-ce qu'il veut créer un nouveau parti ? Est-ce que c'est pas un refrain qu'il est en train de chanter sur une nouvelle UMP qui serait toute neuve et qui, en
au passage, permettra de faire oublier l'affaire Big Malion, parce que Big Malion UMP, c'est imbriqué, donc si on change le nom de l'UMP, si on oublie UMP, on passe à autre chose. Donc c'est assez habile. On a l'impression qu'on retrouve un Nicolas Sarkozy prestidigitateur qui a une capacité à faire oublier le passé, mais... c'est Merlin l'Enchanteur, dit Marine Le Pen. Michel Soudet, vous riez. Oui, pas tout à fait, mais enfin, en tout cas, on attend d'en avoir un peu plus. Alors, il va abattre ses cartes progressivement, il fait du storytelling, donc il sait très bien qu'il faut occuper l'espace, il va devoir l'occuper pendant plusieurs mois et plusieurs semaines, donc il va abattre ses cartes une à une. Pour l'instant, c'est juste l'apéritif, si on peut parler comme ça, mais bon, l'apéritif est déjà corsé. Michel Soudet. On a vu ce soir sur France 2 le prestidigitateur, à un moment, est évoqué le trou dans le budget de l'UMP de 74 millions. Et Nicolas Sarkozy dit, mais si je suis élu, pas de problème, tout ça, ça va s'arranger, les dons vont affluer en quelque sorte, puisqu'il y aura un enthousiasme qui fera que ça sera bouclé. Donc je pense qu'effectivement, j'imaginais au départ qu'on avait un sauveur qui se présentait. Mais c'est vrai, Guylaine a raison, on a finalement un vulgaire commercial. Commercial pour l'UMP, commercial pour la France. Commercial mais bon VRP, Pierre-Yves Bornazel. Et Geoffroy Didier qui nous rejoint en direct. Il y a une vraie sincérité pour essayer d'ouvrir un mouvement politique sur la réalité de la société. C'est-à-dire quand on veut construire un projet de redressement économique, il faut s'intéresser à ceux qui connaissent l'emploi, l'économie. Quand on veut porter un projet de redressement sur l'école, eh bien on s'intéresse aux acteurs de l'école, c'est-à-dire d'aller prendre les idées là où elles sont au plus près du terrain. Mais ça sera quoi concrètement ? Il a compris que c'était pas technocratique et d'en haut qu'on devait décider, mais c'est aussi en s'ouvrant sur la réalité de la société. Et ça sera quoi concrètement ce nouveau parti Geoffroy Didier ? Parce que franchement, ce soir, on n'en sait pas plus qu'avant le 20h. Alors là, je débarque, j'entends des horreurs sur Nicolas Sarkozy, des choses plus agréables. Alors vous avez l'habitude, ça va. Oui, je suis habitué. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette démarche d'humilité. Et on n'y est pas vraiment habitué à l'humilité en politique. Je croyais que vous alliez dire chez Nicolas Sarkozy. Non, je ne me permettrai pas. Humilité d'abord par rapport au passé, parce qu'il a reconnu effectivement que tout n'avait pas été fait et tout n'avait pas été parfait. Il a pratiquement rien reconnu, Geoffroy Didier. Si. On va faire les ensemble, était quand même minimaliste. Il a reconnu que peut-être il n'avait pas assez délégué et que peut-être parfois dans ses expressions il avait été un petit peu brutal, mais bon. Vous avez lu aussi, comme j'imagine beaucoup de nos concitoyens, sa page Facebook. On a vu qu'il y a un début d'inventaire. Et tant mieux, c'est très bien. Disons les choses sans tabou. On est au début du début. Disons les choses sans tabou. J'aimerais bien que François Hollande commence à faire le sien aussi. Et puis, une démarche aussi d'humilité par rapport à sa démarche. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui a été président de tous les Français, qui aurait pu, comme d'autres, se planquer, se protéger, attendre la primaire de 2016 pour afficher son ambition personnelle, et qui a décidé de faire passer le nous avant le je. C'est-à-dire que nous avons une famille politique qui est bouffée par ces divisions mortifères depuis 2 ans, qui a été incapable de se trouver un chef, et lui... Eh bien, alors qu'il aurait pu rester au-dessus... C'est la faute de Jean-François Copé, Geoffroy Didier. Non, ce n'est pas la faute de Jean-François Copé, parce que le pauvre de Jean-François Copé, dès qu'il disait quelque chose, il était contesté par d'autres. Donc vous voyez, ce n'est pas la faute de Jean-François Copé. Ce n'est pas de la faute de Jean-François Copé si l'UMP ne va pas bien depuis 2 ans. Si vous avez envie de regarder le passé, Jean-François Copé, François Fillon, ça vous intéresse, mais je ne pense pas que ça intéresse les téléspectateurs. Les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils ne croient plus dans la politique. Lors des dernières élections européennes, quel a été le premier parti ? Ce n'est pas le Front National, ça a été l'abstention. Et ils se disent, nous avons un président de la République qui nous a promis monts et merveilles, qui nous a multiplié des publicités trompeuses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous sortir de là ? Et effectivement, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Nicolas Sarkozy, personne ne peut lui contester son autorité, sa force de persuasion et sa capacité d'entraînement. Et ça tombe bien, c'est précisément ce dont nous avons besoin. Mais ce que vous nous dites, Geoffroy Didier, c'est que Nicolas Sarkozy est un chef, de fait, exit tous les autres, tous ses rivaux, il n'y a pas de débat possible, c'est lui le chef et c'est lui qui va incarner la droite pendant les années. C'est très étrange. Nous avons une compétition démocratique qui va s'organiser le 29 novembre prochain avec un congrès de l'UMP où les près de 300 000... mais là, on assiste à un retour médiatique fracassant qui écrase les autres. Mais oui, justement, bien démocratique. Où près de 300 000 militants, à jour de cotisation dont nous sommes avec Pierre-Yves Bornazel, allons avoir la possibilité de choisir librement, souverainement et sereinement notre prochain leader. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On n'a rien trouvé de mieux que la démocratie. Donc, dès qu'on parle de Nicolas Sarkozy, on dit ça y est, il veut prendre l'UMP, il veut verrouiller le dispositif. Vous le présentez comme ça. Mais vous le présentez comme ça. Vous parlez de son autorité, de son charisme. Et je vais vous dire une chose. Ah, mais c'est pas la même chose. Non, mais donc c'est un chef de fait. Moi, je respecte ceux qui votent Bruno Le Maire. Je respecte ceux qui votent Hervé Mariton. Je dis juste que je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un homme d'autorité qui, pardon de ces expressions populaires de chez moi en Bretagne, remette l'église au milieu du village. C'est exactement ce dont nous avons besoin parce que nous vivons une crise économique, sociale,
morale, identitaire. Et le premier responsable de cette crise, il ne s'appelle pas Nicolas Sarkozy, il s'appelle François Hollande. Vous qui êtes cofondateur de la droite forte, on a cru comprendre depuis quelques jours qu'il y avait un repositionnement vers le centre et qu'on abandonnait une ligne plus droitière. Quoi. Ah bon, vous avez mal compris. Alors expliquez-nous, parce que vraiment on n'y comprend plus rien. Mais écoutez bien, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le clivage droite-gauche est élimé, je crois, comme un vieux tapis. Comme un vieux tapis, pourquoi? Parce qu'il y a effectivement, on peut être sincèrement de droite ou sincèrement de gauche. Je suis sincèrement de droite parce que je pense que l'ordre est le principal matériau de la justice. Mais je respecte aussi ceux qui sont de gauche. Et j'estime qu'il y a même des bonnes idées à gauche qu'il va falloir prendre. Parce qu'elles sont devenues majoritaires et qu'elles sont aujourd'hui versées dans le domaine public. Il y a des bonnes idées de droite qui sont versées dans le domaine public. Et puis, vous savez, j'ai rencontré un maire, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, dans ma ville, dans mon village d'ailleurs, j'ai 60% qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2007, 60% qui ont voté François Hollande en 2012 et 60% qui ont voté Marine Le Pen aux élections européennes. Vous croyez que ces mêmes habitants sont tout d'un coup passés de la droite à la gauche, à l'extrême droite? Non, ce sont les mêmes habitants. Est-ce qu'il faut refaire le coup de 2007 et essayer de siphonner l'électorat du FN? C'est pas le coup de 2007. Et siphonner. Mais c'est marrant parce que dès qu'on parle à tous les Français, vous estimez qu'on les siphonne. Non, quand pas la du gauche, tout, pas du tout. Mais il y a aussi la stratégie quand la gauche, mais non, mais arrêtez avec vos stratégies. Quand la gauche rassemble l'extrême gauche, on vous dit c'est le peuple de gauche qui se rassemble. Dès que la droite parle aux électeurs du Front National, parce qu'ils votent Front National ne serait-ce que par désespoir et par exaspération, eh bien ces électeurs-là, oui, nous allons aller leur parler, parce qu'il ne faut pas les juger moralement, il va falloir aller les convaincre politiquement. On les a pas jugés moralement, effectivement. Merci beaucoup. Je suis désolé, on est obligé de s'arrêter là parce que c'est le journal de 23h qui arrive et Marie-Aline Méli qui va revenir évidemment sur cette interview de Nicolas Sarkozy, son grand retour médiatique. C'était ce soir sur France 2. Fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci Rebecca. Merci à vous. Et à très vite sur LCI.